êtes bien sur Radio Mali, il est 13h à Bamako, la même heure à Bankas dans la région de Badjangara. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer au micro Brahma Traoré. Et Fatou Djabi, voici les titres. Plus de 400 élèves de Bamako ont le sourire large. Ils bénéficient de la largesse du président de la transition qui leur offre des kits scolaires. Un grand soulagement pour les bénéficiaires. Le centre de recherche agronomique de Sotiba ouvre ses portes aux acteurs de la chaîne agricole pour une journée de découverte des hybrides mieux adaptés aux contraintes climatiques et économiques. Plus de 200 variétés y sont exposées. Au Maroc, une centaine de personnalités signent une lettre ouverte pour réclamer la chute du gouvernement et demander au roi Mohamed VI d'agir et d'engager des réformes en profondeur. Le souverain prend la parole demain vendredi. La croissance du volume du commerce mondial des marchandises a été plus forte que prévu au premier semestre 2025 avec une hausse de près de 5%. L'annonce est faite par la directrice générale de l'OMC. Israël et le Hamas approuvent la première phase du plan de paix de Donald Trump. Le mouvement islamiste palestinien confirme et appelle le président américain à contraindre l'État hébreu à appliquer intégralement l'accord. La route de l'Amérique semble définitivement fermée pour les Aigles du Mali. Leur victoire hier sur les Saouds du Tchad, 2-0, ne change absolument rien. La scène est parfois difficile à observer. La démolition des habitations ou des locaux commerciaux n'a pourtant rien de spectaculaire. C'est une pratique administrative qui concilie impératif d'intérêt général et respect du droit de propriété. On en parle dans la chronique judiciaire en fin d'édition avec Garibou Pérou et c'est tout pour les titres. Depuis le 1er octobre dernier, les élèves ont repris le chemin de l'école. Une nouvelle année scolaire avec de nouveaux défis, dont celui relatif à l'accès aux fournitures scolaires. Le président de la transition enlève cette grosse épine des pieds des enfants et des orphelins dont les parents sont tombés pour la défense de la patrie. Plus de 400 kits scolaires et autres outils d'écoliers ont été distribués au groupe scolaire de l'ex-base aérienne de Bamako et à l'école du camp militaire de Kati. Un élan de solidarité du chef de l'État pour permettre aux bénéficiaires de passer une bonne année scolaire 2025-2026, le compte rendu de Batraoré. Les œuvres sociales du président de la transition se conforment au rythme de la 30e édition du mois de la solidarité. Celui qui a décidé d'allouer une partie de son fonds de souveraineté aux œuvres sociales a un penchant pour les enfants en situation difficile. C'est pourquoi le choix du jour s'est porté sur les élèves de l'école du camp des Kati. Ces jeunes reçoivent 200 kits scolaires. Ainsi, chaque bénéficiaire reçoit un sac d'écolier contenant tout ce dont un élève a besoin. Ousmane Traoré, directeur du centre d'animation pédagogique des Kati. Ces dons témoignent de l'engagement inébranlable de l'État pour l'éducation des enfants en général et des enfants en situation de vulnérabilité, en particulier dans un élan de solidarité. Auparavant, la délégation chargée des œuvres sociales du président de la transition s'était rendue au groupe scolaire de l'ex-base aérienne de Bamako. Ici, 200 autres kits scolaires sont mis à la disposition des élèves, d'où l'émotion du jeune Aliou Maïga de la 8e année fondamentale. Nous tenons à vous remercier des efforts consentis pour nous. Nos remerciements au président de la transition, le général d'armée Assim Goïta, pour cette remise des kits scolaires. Le conseiller spécial du président de la transition a saisi l'occasion pour faire un bilan des œuvres sociales. Il a rappelé que des salles de classe ont été faites, des fourrages réalisés et des équipements solaires installés. Agibou Dambélé. Aujourd'hui, le président de la transition compte énormément sur ses élèves parce qu'on dit le Mali Koura, mais c'est le Mali Denkoura qui va construire le Mali Koura. Pour cela, nous devrons avoir des écoles bien sécurisées, des écoles bien équipées, mettre dans le minimum de confort les enseignants et les élèves pour qu'ils puissent apprendre pour construire l'avenir de demain. Agibou Dambélé a enfin déclaré que les œuvres sociales vont continuer même après le mois de la solidarité conformément à la volonté du président de la transition qui veut toucher le maximum de citoyens à travers cette initiative.
Une autre initiative qui réjouit plus d'un, c'est celle de l'Institut d'économie rurale IER. Il ouvre les portes du centre de recherche agronomique de Sotuba aux acteurs de la chaîne agricole. Objectif, leur expliquer les atouts des hybrides mieux adaptés aux nouvelles contraintes climatiques et économiques. Oui, par cette journée, l'IER entend également exposer aux visiteurs son savoir-faire et les résultats de sa recherche avec à la clé plus de 200 hybrides disponibles pour améliorer le rendement des producteurs maliens. Ibrahim Kaoukonate y était pour Mali Actualité. Exposer son savoir-faire et optimiser leur rendement. C'est pourquoi les sémenciers, agriculteurs, techniciens et stagiaires en agronomie venant de différents horizons se sont mobilisés en participant à la rencontre d'information et de sensibilisation. Mamadou Mori Koulibaly, sélectionneur maïs hybride. On a vu qu'il y a trop d'hybrides importés. Et ces hybrides importés là ne sont pas du tout adaptés et ce sont des hybrides qui ne sont pas homologués maintenant au Mali. Et c'est pour montrer aux paysans qu'actuellement, il y a des hybrides faits au Mali qui sont plus performants que les hybrides importés et qui sont bien adaptés à nos conditions climatiques. Raison pour laquelle on a invité les paysans à venir voir les hybrides. Il y a à peu près 200 à 400 hybrides ici qui sont disponibles. On a appelé les paysans à venir nous voir, à faire le choix. L'occasion était bonne pour les participants de découvrir les différents types de variétés de maïs hybrides. Sissé Moussou Keïta, participante. Nous apprécions cette journée parce que ça nous permet aussi de vulgariser les nouvelles variétés, de développer notre activité à notre tour dans nos entreprises. Et je peux dire que j'ai beaucoup appris, surtout avec la nouvelle variété de petite taille. Mamadou Fadel Traoré, participant. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses ici. J'ai vu beaucoup de variétés qui me plaisent beaucoup, telles que des hybrides qui font 2 épis. Vraiment, j'ai vu toutes les variétés. Pratiquement, maïs blanc, maïs jaune. La journée porte ouverte hybride de maïs a permis aux participants de mieux comprendre les atouts des hybrides. C'est là afin de contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Oui, pour réaliser l'autosuffisance alimentaire, ils sont aussi un maillon essentiel dans les dispositifs. Il s'agit des opérateurs économiques. Une vingtaine d'entre eux apprennent des notions sur la gestion à l'amiable d'éventuels conflits. Une formation à l'initiative du Centre de conciliation et d'arbitrage du Mali. La mission du centre est de mettre en place des mécanismes alternatifs de règlement des différends dans le monde des affaires. Retour sur la cérémonie de la formation avec Tchemoko Konaté. Le monde d'opérateurs économiques, un véritable monde d'affaires très souvent confronté à des situations conflictuelles, des différends qui, dans la plupart des cas, nécessitent la saisine des juridictions compétentes. Un état de fait que déplore la CECIM, Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Mamadou Tiani Konaté, président du conseil d'orientation du Centre de conciliation et d'arbitrage du Mali. Il ne sert à rien qu'on aille s'étriper par tous les moyens au tribunal pour des gens d'affaires qui préfèrent économiser tous les coûts plutôt que de gagner des procès à la Pyrrhus. C'est-à-dire l'effort est plus élevé que le gain. Notre société, dans sa structuration ancienne, a toujours fait du dialogue le principal moyen de règlement des différends. Désormais, en lieu et place des juridictions, le CECAM, Centre de conciliation et d'arbitrage du Mali, une structure créée en 2024 à l'initiative de la CECIM dans le but de développer des mécanismes alternatifs de règlement des conflits. Cette session de formation sur les missions du CECAM, qui regroupe une vingtaine de participants, s'articule autour de certains modules. Dema Djanka, directeur du Centre de conciliation et d'arbitrage du Mali. Il y a la médiation que nous allons dispenser, la généralité sur la médiation, notion de médiation et l'issue même du processus de médiation. Ensuite, il y aura le module sur l'arbitrage, qui est un mode juridictionnel de règlement des différends. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme d'activité trimestriel de la structure. Formation qui devra produire son effet grâce à l'application des notions apprises par les participants. Mamadou Tiani Konaté, président du conseil d'orientation du Centre de conciliation et d'arbitrage du Mali. En réalité, dans le fond, on ne va rien vous apprendre. Mais on va vous faire apprendre l'intérêt primordial qu'il y a à privilégier ce mode de règlement que d'aller dans des conflits interminables. Sachant qu'une bonne procédure judiciaire au Mali prend 5 ans. De la première instance jusqu'à la Cour suprême, si vous êtes rapide, c'est 5 ans. Alors que suivant votre volonté et la volonté des parties, en quelques jours,
le problème est réglé, homologué au tribunal pour avoir valeur de sentence juridique. Pour dire combien la direction de l'établissement fonde beaucoup d'espoir sur cette session qui sera vulgarisée au bénéfice d'autres acteurs qui en expriment les besoins. À 13h09, voyons à présent ce qui fait l'essentiel de l'actualité hors des frontières maliennes. Première escale, l'Algérie qui renforce sa coopération militaire avec la Tunisie. Les deux pays viennent de conclure un accord à Alger. Le texte souligne la nécessité de développer la formation, l'entraînement et l'échange d'informations tout en intensifiant la participation aux exercices militaires organisés par l'un ou l'autre pays. Cet accord qui complète celui signé en 2001 élargit le champ de la coopération militaire et marque une nouvelle étape dans les partenariats stratégiques tuniso-algériens. Au même moment, au Maroc, une soixantaine de personnalités signent une lettre ouverte pour demander au roi Mohamed VI d'agir et d'engager des réformes en profondeur. La lettre ouverte réclame la chute du gouvernement, mais pas seulement. Parmi les doléances, la libération des détenus du mouvement Gen Z 212 et l'ouverture d'un dialogue national pour réexaminer les propriétés politiques du pays. Le souverain doit prendre la parole demain vendredi à l'ouverture de la session parlementaire. Un discours très attendu par les contestataires. En attendant, nouvelle journée de mobilisation ce jeudi à Madagascar. Le président malgache a échangé hier au palais d'État avec les différents acteurs de la société civile. Une rencontre au cours de laquelle étudiants, salariés, représentants religieux, entrepreneurs ont pu exprimer leurs doléances au chef de l'État. À l'ouverture de la rencontre, André Rajoelina avait prévenu, je cite, « Vous n'êtes pas venu ici pour me lécher les bottes, alors parlez-moi sans filtre ». Fin de citation. Certains invités ont joué le jeu, lui rappelant qu'il avait trahi le peuple et qu'il avait menti. J'ai pris les rênes d'un pays déjà malade et rétorque le président Rajoelina qui promet qu'il n'y aura plus de délestage sur toute l'île d'ici à la fin de son mandat, plus de favoritisme ni de népotisme dans le recrutement des fonctionnaires et bien d'autres engagements. Et si le front social est en ébullition à Madagascar, la situation sécuritaire reste tendue au Soudan où l'armée largue plusieurs caisses de nourriture, munitions et médicaments à destination de ses troupes à El Fazer, capitale de l'État du Darfour Nord, assigné depuis plusieurs mois par les paramilitaires. Il s'agit du deuxième largage par voie aérienne en 10 jours alors qu'ils étaient interrompus depuis plus de 6 mois. Par ailleurs, au moins 12 civils ont été tués hier dans une nouvelle attaque des paramilitaires contre un hôpital d'El Fazer. C'est la deuxième attaque en moins de 24 heures contre cet établissement. Mardi, un bombardement sur le service de maternité avait tué au moins 8 personnes. Des victimes sont également recensées dans l'est de la RDC où des combats se poursuivent sur le terrain, notamment au sud Kivu et au nord Kivu. Par ailleurs, le 6e round des négociations entre l'AFC et M23 et la délégation du gouvernement congolais se tiendra la semaine prochaine au Qatar. L'objectif est d'avancer sur le texte qui doit définir le mécanisme d'un cessez-le-feu permanent. Concrètement, comment ce cessez-le-feu sera appliqué sur le terrain, quel comportement adopter et qui garantira le respect de cet accord. Autant d'interrogations auxquelles les parties en conflit doivent apporter des réponses. Lui a déjà donné sa réponse. Le chef de file de l'opposition en Centrafrique, Anissé Georges Dologuélé, est candidat à l'élection présidentielle de décembre 2025. Son parti, l'Union pour le renouveau centrafricain, l'a investi hier à l'issue d'un congrès extraordinaire à Bangui, la capitale. Cette annonce de candidature a eu comme conséquence l'exclusion du leader de l'URCA, du bloc républicain pour la défense de la Constitution, une coalition d'opposition qui a officialisé dans la foulée son boycott de la présidentielle. Pas de boycott du commerce mondial, bien au contraire. L'OMS revoit la hausse ses prévisions de croissance relatives au commerce des marchandises pour 2025. La croissance du volume du commerce mondial des marchandises a été plus forte que prévu au premier semestre 2025, avec une hausse de 4,9% en glissement annuel, selon la directrice générale de l'OMC. Une croissance notamment portée par la hausse des échanges commerciaux au sud-sud. Parmi les secteurs les plus dynamiques figure une augmentation des achats liés à l'intelligence artificielle, une hausse des importations aux États-Unis en raison des préoccupations tarifaires et un développement commercial soutenu avec les pays en développement. Développement sans paix devient impossible, d'où l'implication du président des États-Unis dans la recherche d'une paix durable au Proche-Orient. Donald Trump a annoncé dans la nuit du mercredi à jeudi qu'Israël et le Hamas ont approuvé la première phase de son plan de paix. Cela veut dire que tous les otages seront libérés très prochainement et qu'Israël retirera ses troupes jusqu'à la ligne convenue, a indiqué le président américain. De son côté, le Hamas déclare être
être parvenus à un accord prévoyant la fin de la guerre à Gaza. Le mouvement islamiste palestinien appelle Donald Trump à contraindre Israël à appliquer intégralement l'accord. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU appelle toutes les parties à le respecter pleinement. Pendant ce temps, le président russe Vladimir Poutine effectue une visite officielle au Tadjikistan pour rencontrer les dirigeants des 5 États de cette région très riche en ressources naturelles. Le Tadjikistan, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan et les et Turkménistan, faisant partie de l'URSS, ont longtemps été perçus comme inclus dans la sphère d'influence russe. Les enjeux de ce déplacement de dirigeants russes dans ces pays sont à la fois économiques et politiques. Et d'une visite à une autre, le Premier ministre chinois se rend aujourd'hui à Pyongyang, en Corée du Nord, pour une visite de bonne volonté. Selon les termes du ministère chinois des Affaires étrangères, Li Qiang assistera demain vendredi aux célébrations du 80e anniversaire du Parti des travailleurs, ce qui fera de lui le plus haut responsable chinois à se rendre dans le pays depuis 2019. Un déplacement qui est perçu comme un signe de réchauffement des relations entre les deux pays. Retour à la maison à 13h passées de 15 minutes dans l'actu des sports. Le tournoi UEFOA A des moins de 17 ans de la zone A se poursuit avec la deuxième journée dans le groupe A. Nous sommes en football. Oui, toujours en football. Le Mali a battu hier le Tchad 2-0 en Djamena dans le cadre de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Malgré cette victoire, la route de l'Amérique semble définitivement fermée pour l'équipe nationale. On en parle dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Abdul Karim Kaba. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, les Aigles ont dominé hier en Djamena les Sao du Tchad par le score de 2-0 au compte de la 9e journée des matchs. En déplacement en Djamena, les Aigles du Mali ont battu sans forcer les Sao du Tchad 2-0. Cette victoire ne suffit pas pour rêver des tickets qualificatifs à la Coupe du Monde. Le dernier match arrive dès dimanche à Bamako contre Madagascar. Le résumé du match Tchad-Mali avec nos envoyés spéciaux en Djamena, Seragatou Sissé et Mamadou Sidibé. Les Aigles du Mali, dominateurs des Sao du Tchad, 2-0 grâce à un doublé de Kamouri Doumbia au 6e et 74e minute, assurent l'essentiel et empochent 15 points au compteur. Les concurrents Madagascar et le Ghana ont gagné et affiché respectivement 19 et 22 points à une journée de la fin des éliminatoires dans le groupe I. Le rêve de jouer la Coupe du Monde en 2026 s'envole. Que de regrets. Les Aigles, donnés favoris à l'heure du tirage au sort, laissent des plumes. 2 campagnes d'affilée, 2 déceptions. La prochaine phase éliminatoire en 2030 sera certainement la bonne. La dernière journée face à Madagascar ne sera qu'une simple formalité. Les Aigles auront-ils le moral et les ressources nécessaires à Bamako au stade du 26 mars ce dimanche? N'Djamena, Seragatou Sissé et Mamadou Sidibé pour l'ORTM. Dans ce groupe I, la Centrafrique a perdu largement devant le Ghana, 0-5. Les Comores ont perdu également contre Madagascar. Au classement, le Ghana reste leader avec 22 points, suivi de Madagascar, 19 points, et le Mali est 3e avec 15 points. Football toujours, tournoi U17 de la zone A de l'UEFOA Bamako 2025. La compétition se poursuit à l'occasion de la deuxième journée dans le groupe A. Au stade Mamadou Diarra H de Kouroukourou, le Mali et la Guinée-Bissau ont fait match nul, un but partout. Déjà en première heure, le Libéria a perdu 0-4 face à la Gambie. Au classement après 2 journées disputées dans ce groupe A, le Mali et la Guinée-Bissau sont en tête avec 4 points et plus 6 pour le Mali au goal à virage. La Gambie est 3e avec 3 points et le Libéria ferme la marche avec 0 points. Le groupe B joue cet après-midi sa deuxième journée. En première heure, au stade Wenzin Koulibaly, la Mauritanie affronte la Sierra Leone. À 19h, la Guinée sera face au Sénégal. Basketball, le Mali accueillera une phase des éliminatoires de la BAL 2025, c'est-à-dire Basketball African League. Bamako abritera l'une des fenêtres des éliminatoires de la compétition cette année. La compétition regroupera du 17 au 19 octobre prochain les champions du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso et de la Libye. Les équipes sont attendues à Bamako à partir du 15 octobre prochain. Intitulé Phase de Bamako, l'événement est organisé par le Centre de référence de basketball de Tombouctou, sous l'égide de la Fédération malienne de basketball. Et elle se tiendra dans la salle Abdallah Maman Aïdara du 7 et 26 mars de Rimadio. Chronique judiciaire.
C'est une scène que vous observez de façon régulière, à savoir la démolition des habitations privées et des locaux commerciaux. La pratique n'a rien de spectaculaire. Elle s'inscrit dans un cadre légal qui peut être ordonné par l'autorité administrative ou décidé par une juridiction compétente. Et dans tous les cas, la démolition doit concilier impératif d'intérêt général et respect du droit de propriété, un principe fondamental de l'ordre juridique malien. Et sujet de la chronique judiciaire de ce jeudi, signé Garibou Pérou. Qu'elle soit volontairement engagée ou imposée par les autorités, la démolition constitue une mesure administrative ou judiciaire. Elle vise à faire disparaître un édifice, une construction ou une installation. La démolition ne peut être entreprise que dans un cadre légal. Maître Boubacar Diallo, président de l'ordre des ICE, commissaire de justice. En droit, on dit pas d'intérêt, pas d'action. Il faut que vous ayez un intérêt. Vous devez disposer d'un titre. Vous devez disposer d'autres documents y afférents à la parcelle. Au préalable, vous avez fait un constat pour démontrer que voilà, mon terrain est occupé. Et ensuite, vous avez fait la sommation interpellative pour demander à la personne s'il dispose de titres de propriété. Si ce n'est pas le cas, vous faites une assignation au niveau de la justice pour obtenir une décision de démolition. Dans certaines situations, notamment lorsque l'occupation concerne le domaine public ou les lits des cours d'eau, l'État peut procéder directement à la démolition. Ces interventions relèvent de la préservation de l'intérêt général. Vous venez vous occuper la route. On ne peut pas vous laisser sur place. L'État n'a pas besoin de prendre l'ordonnance du juge pour ça. L'État exécute. C'est la puissance publique. Même s'il se considère lésé, est-ce un citoyen peut-il se faire justice lui-même? Nul ne doit se rendre justice. Quelqu'un a occupé votre parcelle, demander la démolition, ce n'est que justice. C'est quand vous vous levez, vous allez dire vous-même, vous allez faire votre justice, c'est là le trouble à l'ordre public. En cas de litige ou de préjudice, les voies de recours existent et toute personne estimant avoir été injustement affectée par une démolition peut saisir les juridictions compétentes pour demander réparation. Si on vous donne un acte administratif de démolition, vous avez des recours déjà au niveau du tribunal administratif. À défaut, si l'expulsion est ordonnée, en matière de réparation, c'est le tribunal civil que vous devez voir. Par exemple, si vous êtes à Solomon-Bourg et vous venez au tribunal de la commune 1, vous demandez, vous faites une assignation, vous faites une réparation de préjudice. Mais pour là, vous avez fait des constats, vous avez évalué à travers un expert tout ce qui a été fait, vous avez mis tel montant, vous avez vos permis de construire, vous avez permis de construction, vous avez tout ce qu'il faut pour justifier le montant que vous réclamez. Tout citoyen qui se trouve lésé dans ses droits a le droit de saisir un tribunal ou une juridiction compétente pour réclamer la réparation des préjudices qu'il a subis. Par ailleurs, une démolition effectuée en dehors du cadre légal peut engendrer des conséquences. Le respect des procédures et des décisions de justice s'impose à tous dans un esprit de civisme et de responsabilité. On a dit que votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. En termes de propriété, il faut savoir qu'il y a des attributs. Le jus, le fructus, l'abusus. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre propriété, même vendre si vous voulez. Mais il y a des limites aussi à cela. Par exemple, si vous avez une propriété, même si vous devez vendre votre maison, s'il y a des locataires là-dedans, vous êtes tenu de les informer. Parce que celui qui va acheter votre maison va subir la présence des locataires et leurs droits sont conservés. Si vous voulez occuper un espace, cherchez à savoir si l'espace-là peut être occupé. Ne donnez pas l'argent comme ça à quelqu'un et prendre un document volant pour dire que moi j'ai acheté. Cela ne se fait pas. Parce que vous perdez deux fois. Non seulement vous achetez un terrain qui ne vous appartient pas, ensuite vous construisez dessus. Lorsqu'il s'agit enfin de préserver l'intérêt public, l'administration peut également recourir à des mesures telles que le déguerpissement, le recasement, l'expropriation ou la démolition. Ces actions, bien que parfois perçues comme brutales, répondent à des impératifs d'aménagement ou de sécurité publique. 13h passées de 22 minutes, vous savez désormais tout sur la démolition. Sur ce, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Juste après cette édition, la lecture des avis et communiqués avec Astan Tangara. Fousseni Sissoko et Absé Traoré ont assuré la mise en onde. Bekay Sissé et Sekou Traoré sont à la mise en ligne. Elle vous a été présentée par Brahma Traoré et Fatou Djabi. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à vous, où que vous soyez.
kan bɛɛ komini kɔnɔ. Piloti gɛrɛn tabali la Jean-Marie, Asitan, Salifou